Blanche-Neige. Il était une fois une belle reine qui était triste parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Cette reine désirait une jeune fille au teint blanc comme la neige. Au bout de quelques années, son rêve se fit réalité et on appela la petite princesse Blanche-Neige. Mais la pauvre reine mourut après sa naissance et le roi eut un violent chagrin. Durant de longs mois, le roi entoura sa petite fille de soins attentifs. Voulant lui donner une seconde maman, le roi se maria avec une méchante femme qui faisait souffrir Blanche-Neige. Cette nouvelle maman était très orgueilleuse de sa beauté et chaque matin, elle demandait à son miroir magique « Qui est la plus belle du monde ?» Et le miroir lui répond « Dame reine, vous êtes la plus belle du royaume. » De nombreuses années s'écoulèrent. Un jour, son miroir lui dit « Vous êtes belle, mais maintenant, Blanche-Neige est la plus belle. » La reine, furieuse, cria « Cela ne durera pas longtemps. » La reine appela un chasseur, lui commanda d'emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui rapporter son cœur. Le chasseur invita Blanche-Neige à faire une promenade dans la forêt. La jeune fille accepta, enchantée. En chemin, le chasseur eut pitié de la belle fille. Il l'abandonna au milieu de la forêt et rapporta à la cruelle reine le cœur d'un chevreuil. Blanche-Neige pénétra dans la forêt, touffue, effrayée de sa solitude et de son abandon. Blanche-Neige arriva enfin devant une petite maison. Elle entra, tout y était propre mais minuscule. Dans la première pièce, elle vit 7 petits couverts. Elle goûta un peu dans chaque assiette. Dans la deuxième pièce, elle trouva 7 petits lits. Comme elle était très fatiguée, elle s'endormit. La nuit, les habitants de la maisonnette arrivèrent chez eux. C'étaient 7 nains. Les 7 nains furent surpris de voir une petite fille, belle comme le jour, dormir dans un lit. Le lendemain, en s'éveillant, Blanche-Neige raconta sa triste histoire aux nains qui l'invitèrent à rester, à vivre avec eux. Blanche-Neige accepta de rester chez eux à condition de s'occuper des travaux de la maison. Pendant ce temps, la méchante reine demandait à son miroir « Maintenant, suis-je à nouveau la plus belle ?»« Non, tu ne l'es pas. » répondit le miroir. « Blanche-Neige qui habite avec les petits nains est encore la plus belle. » La méchante reine, déguisée en vieille marchande, pénétra dans la forêt et arriva à la maison des nains. Blanche-Neige, touchée par la pauvreté de la vieille, la laissa entrer et voulut lui acheter quelque chose. La vieille lui offrit un collier, mais lorsqu'elle le mit au cou, elle perdit le souffle et tomba évanouie. Les petits nains rentrèrent chez eux et purent sauver Blanche-Neige, en lui enlevant le collier. Puis ils lui conseillèrent de ne jamais ouvrir ni la porte ni les fenêtres. Rentrée au palais, la méchante reine apprit par son miroir magique que Blanche-Neige était toujours vivante et la plus belle. La méchante reine se déguisa en paysanne et alla frapper à la maisonnette des nains. Elle demanda à Blanche-Neige de lui donner à boire. Après avoir bu, la fausse paysanne lui offrit une belle pomme empoisonnée. Mais à peine eut-elle mordu dans le fruit que Blanche-Neige tomba raide par terre. Quand les nains rentrèrent chez eux, ils virent Blanche-Neige étendue par terre, toute froide. Ils constatèrent avec douleur qu'elle était bien morte. Les petits nains fabriquèrent un cercueil en verre et ils y couchèrent Blanche-Neige. Puis ils placèrent le cercueil dans une clairière de la forêt.
Le prince d'un royaume voisin entendit parler de l'étrange cas et voulut connaître les détails de plus près. Il arriva jusqu'à la clairière et demeura en extase devant la beauté de Blanche-Neige. Le prince demanda la permission au nain de l'emmener en promettant de l'honorer comme si elle était sa femme bien-aimée. En la transportant sur les épaules, un des porteurs buta contre une pierre du chemin, ce qui donna au cercueil un choc tel que le morceau de pomme empoisonné, avalé par Blanche-Neige, sortit de sa gorge. Blanche-Neige s'éveilla et vit le beau prince qui, très ému, la demanda aussitôt en mariage. Blanche-Neige accepta et vit avec les nains dans le palais du prince. Quant à la méchante reine, en apprenant l'événement, elle jeta son miroir à terre où il se brisa. Elle mourut de rage peu de temps après. Le prince et Blanche-Neige furent heureux le reste de leurs jours.